Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des suites d'une fracture de l'orteil, que ce soit du gros orteil, du petit orteil ou d'un des autres orteils. Alors comme d'habitude, pour répondre aux questions les plus fréquentes des gens à qui c'est arrivé, je m'appuie sur mon expérience de kiné et sur mes recherches dans toutes les publications scientifiques publiées sur le sujet pour vous proposer vraiment, pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait habituellement suite à cette fracture et de comment on récupère, pour essentiellement aussi vous rassurer. Alors, comme d'habitude aussi, je m'appuie sur un article que j'ai fait, vers lequel je vous renvoie pour plus de précision. Je vais en même temps m'appuyer dessus pour avoir les chiffres précis tout au long de cette vidéo. Vous pourrez le retrouver sur mon site Fonto Media. Alors, déjà, comment savoir si on s'est simplement cassé ou foulé l'orteil? Ce qu'on entend en fait par fouler l'orteil, c'est une entorse. On s'est tordu l'orteil. Il y a peut-être des ligaments qui sont un peu étirés, voire rompus, mais l'os n'est pas touché, n'est pas fracturé. C'est intéressant de le savoir parce qu'en général, on se remet beaucoup plus vite d'un orteil foulé, d'une petite entorse d'un ou de plusieurs orteils que d'une fracture, même si vous allez le voir, on se remet aussi très vite et bien, en général sans séquelles, d'une fracture de l'orteil. Donc, les autres blessures fréquentes, c'est les entorses. On peut avoir une luxation aussi. Dans ce cas-là, au niveau d'une des sous-articulations de l'orteil, euh, l'articulation va être déplacée. C'est relativement rare. Et on peut avoir aussi simplement beaucoup de douleur, mais une simple contusion. C'est-à-dire qu'on s'est cogné, ça a un petit peu saigné à l'intérieur, mais il n'y a pas de ligament, de cartilage ou d'os cassé. Ça arrive aussi. Dans tous les cas, les symptômes, les signes, on va dire, de ces différentes blessures de l'orteil sont souvent les mêmes en fait. On peut avoir beaucoup de douleur, on peut avoir un gonflement, un œdème, on peut avoir un hématome, un bleu, on peut avoir des difficultés à bouger l'orteil, à le plier, des difficultés à marcher, voire même une déformation visible. Tous ces signes peuvent être présents en fait que vous ayez une contusion, une entorse ou une fracture. Ou aussi seulement certains de ces signes peuvent être présents. On pense parfois que plus on a de douleur, plus ça veut dire qu'on est à risque de fracture. En fait, pas forcément. Une simple contusion, parfois, peut être très douloureuse. Alors, comment on pose justement le diagnostic de fracture de l'orteil? C'est seulement une radiographie, donc réalisée dans un cabinet de radiographie, qui permet d'être sûr et certain qu'il y a une fracture et surtout quel type de fracture, est-ce que ça touche une articulation ou pas, est-ce qu'elle est déplacée, ça veut dire est-ce qu'il y a un gros écart entre les différents fragments d'os cassés. Mais souvent, en fait, même si vous avez tous les signes dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne va pas vous proposer de faire une fracture. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'immense majorité des cas, à part si vous avez une énorme fracture, mais ça ne passe pas inaperçu en général, eh bien, le traitement de toute façon sera le même. C'est un traitement qu'on va voir et qui est dit conservateur. On ne va pas faire d'opération, on ne va pas vous donner de médicaments particuliers, ne serait seulement si on vous en donne, c'est éventuellement pour la douleur, mais il n'y a pas de traitement spécifique, que ce soit une entorse ou une fracture dans l'immense majorité des cas. Le fait de simplement attendre et protéger un peu la zone suffit pour bien récupérer. Donc, on ne va pas forcément aller vous faire une radio parce que c'est du temps pour vous gaspiller, des ondes dont vous n'avez pas forcément besoin. Et donc, si on peut s'en passer, eh bien souvent, on se passe d'une radio, même si on suspecte une petite fracture ou une fissure. Alors, les différents types de fractures d'orteil, on peut se fracturer au niveau donc des phalanges, des extrémités des orteils. C'est ça, quand vous voyez peut-être, si vous avez fait une radio sur votre compte-rendu, fracture de P1, P2, P3, c'est comme ça en fait qu'on désigne le type de phalange qui a été touché. Vous pouvez être touché au niveau du métatarse, donc c'est l'os le plus long des orteils, dans le prolongement, entre le pied, on va dire, et les orteils. Et puis donc, la plupart des fractures des orteils sont dites non déplacées. Ça veut dire qu'il y a très peu d'écart entre les différents fragments osseux, dans 95% des cas. Et ça veut dire du coup qu'on se remet relativement vite, sans opération, sans rien faire de particulier de ces fractures. L'orteil le plus touché, c'est le gros orteil, dans 38% des cas, et puis le petit orteil, dans 30% des cas. Alors que faire justement si on s'est cassé l'orteil, si on est sûr de s'être cassé l'orteil parce qu'on y a eu une radio ou parce qu'il y a on fait fortement l'hypothèse que vous avez une fracture de l'orteil, mais on n'a pas pris le temps de faire une radio parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément nécessaire pour savoir plus quoi faire derrière. Eh bien, donc,
Bien sûr, la prise en charge précise qu'on va vous donner pour vous, qu'on vous a donné peut-être quand vous avez consulté, elle va dépendre de votre état général, du type de fracture que vous avez, de vos éventuels impératifs personnels, mais aussi de vos préférences. Moi, je vais vous parler de ce qu'on fait dans l'immense majorité des cas. C'est bien sûr après adapté au cas par cas avec les professionnels de santé qui ont votre dossier sous les yeux, qui peuvent vous voir, vous parler, vous examiner. Donc, dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas d'opération. En fait, ce qu'on fait à minima, c'est qu'on vous propose des choses pour essayer de soulager vos éventuelles douleurs, surtout qui surviennent à la marche. Si besoin, on vous propose par exemple de marcher quelques jours avec des béquilles ou de prendre certains médicaments ou d'utiliser des approches non médicamenteuses pour soulager ponctuellement vos douleurs, en général quelques jours. On verra, hein, mais les douleurs des orteils ne durent en général pas très longtemps. Si on vous prescrit des béquilles, c'est pas forcément pour soulager, pour que ça consolide bien, parce que en général, si vous reprenez tranquillement, sans forcer, l'os va consolider, même si vous appuyez un petit peu dessus, même sans béquilles. On vous propose parfois une immobilisation relative de l'orteil, soit avec une attelle, soit avec un petit strapping que vous pouvez vous faire vous-même, soit avec ce qu'on appelle une syndactylie, c'est qu'on accroche en gros avec un adhésif votre orteil ou vos orteils cassés avec les orteils qui ne sont pas cassés, ça permet de les stabiliser un peu pour encourager la consolidation, mais surtout soulager les douleurs. Soit parfois, on peut vous recommander de mettre une chaussure rigide adaptée. On insiste aussi donc parfois sur l'importance de marcher en légère décharge, d'adapter un peu votre façon de marcher pour pas mettre trop de contraintes sur la partie qui est en train de consolider. Et très rarement, un traitement chirurgical est proposé quand la fracture est très déplacée, quand elle est instable. Mais c'est vraiment une exception. Certaines personnes sont d'ailleurs assez déstabilisées par rapport au fait qu'il y a, entre guillemets, rien à faire. Parce qu'en fait, c'est tout simplement que notre corps est plutôt bien fait, arrive de lui-même spontanément à mettre en place des mécanismes pour, dès les premiers jours après la fracture, commencer en fait à produire du nouveau tissu osseux qui peu à peu va venir consolider et ressouder en quelque sorte ces deux fragments ou plusieurs fragments osseux qui ont été séparés et cassés. Et donc, je vous cite les propos d'une équipe de recherche qui a fait un peu une synthèse de la littérature sur ces fractures des orteils et qui nous dit qu'il n'existe aucune preuve permettant de déterminer si une intervention, quelle qu'elle soit, améliore le résultat des fractures de la phalange de l'orteil. Alors, faut-il que vous mettiez une attelle? Est-ce que c'est, entre guillemets, obligatoire? Comme je vous l'ai dit, le principal intérêt d'une attelle, c'est de soulager en fait la zone fracturée, sauf si vous avez une fracture déplacée, et dans ce cas-là, vraiment, ça va peut-être être plus important pour faciliter la consolidation. Mais si vous voyez que l'attelle vous gêne plus que autre chose, ou vous fait plus mal qu'autre chose, vous devriez, à mon avis, plutôt l'enlever et vous en passer. Alors là, je vous montre par exemple différents types de fractures des orteils. Vous pourrez en voir d'autres sur l'article si ça vous intéresse. Quelle est la durée d'immobilisation? Donc, d'immobilisation relative, comme vous a dit, soit avec une petite attelle, une syndactylie, éventuellement des chaussures rigides. Souvent, on va vous parler de durée de 4-6 semaines d'immobilisation. Peut-être qu'on vous proposera de faire une radio de contrôle 3, 4 ou 6 semaines après le moment de la fracture pour voir justement si le processus de consolidation osseuse est bien enclenché. Et après cette radio, dans l'immense majorité des cas, on vous donne le feu vert pour reprendre votre vie d'avant progressivement et ne plus avoir besoin d'immobilisation. Et parfois, on peut ne pas du tout vous recommander l'immobilisation. Est-ce que vous avez le droit de marcher après une fracture d'une phalange ou d'un métatarse de l'orteil? Eh bien oui, dans l'immense majorité des cas, vous aurez l'autorisation de marcher, ce n'est pas dangereux, vous allez pouvoir consolider tout de même. Tout simplement, bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas mettre énormément de contraintes dès le lendemain d'une fracture de l'orteil en allant courir en montée et en descente, bien sûr, mais marcher, peut-être avec des béquilles au début, mais très rapidement sans béquilles, ne pose pas de problème. Il faut juste reprendre de manière progressive, en fonction aussi de votre ressenti. Est-ce qu'il faut faire des séances de kiné, de rééducation? On en voit des fractures des orteils en kiné, mais on voit surtout des fractures des orteils chez des gens qui ont eu aussi d'autres problèmes à côté dans un accident. C'est assez rare, ça arrive, mais qu'on ait des gens juste pour une fracture d'un orteil ou d'une phalange, surtout si la fracture est non déplacée. Bien sûr, si vous rencontrez des difficultés, vous avez du mal à reprendre certaines de vos activités, là, les séances de kiné peuvent être particulièrement adaptées. En France, dans l'immense majorité des cas, vous aurez besoin d'une ordonnance pour que
les soins de kiné soient remboursés. Quel est le temps de guérison d'un orteil cassé? Alors, il est impossible de prédire avec certitude combien de temps vous allez mettre, même si je sais que c'est quelque chose d'important de savoir pour se projeter vers quelque chose de mieux, mais ça dépend de beaucoup de paramètres. Alors, je vais vous donner en fait quelques indications, basées sur mon expérience, de comment les gens récupèrent après une fracture d'une phalange ou d'une métatarse, en sachant que plus la fracture est importante, complexe, déplacée, et moins bon est votre état général avant la fracture, plus vous risquez potentiellement de mettre un petit peu plus de temps de récupérer, même si en général on récupère toujours bien de ce type de fracture. Alors, vous avez moins de douleur en général au bout de seulement quelques jours, parfois même quelques heures pour les plus chanceux. Vos os sont bien consolidés, en tout cas quasiment complètement consolidés au bout de 4 à 6 semaines. Le gonflement que vous avez au niveau de l'orteil ou plus généralement du pied, de la cheville, parfois même de la jambe, comme vous bougez moins, ça peut durer plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, sans que ce soit un signe d'inquiétude en soi, même si c'est parfois agaçant. La marche en béquille, en général, vous pouvez reprendre tout de suite, ou vous aurez besoin de béquilles quelques jours, très rarement quelques semaines. Vous pouvez conduire une voiture en général au bout de quelques jours et quelques semaines. Quand vous vous sentez déjà à l'arrêt d'appuyer sur les pédales, eh bien, vous pouvez peut-être tenter sur une petite distance. Rien ne le contraindit formellement, sauf si bien sûr vous avez une attelle importante. Là, si jamais par exemple vous avez si vous avez un accident, on va remettre en question le fait que vous étiez en état assez réactif pour prendre le volant si vous avez une attelle. Donc au niveau du pied. Donc, c'est plutôt pas forcément interdit, mais en tout cas pas recommandé de conduire avec une attelle. Et vous pouvez avoir des soucis si vous avez un accident derrière alors que vous aviez une attelle. Le travail, tout dépend aussi de votre activité professionnelle. Certaines personnes reprennent tout de suite, surtout les personnes qui sont en télétravail ou qui travaillent d'un bureau. Les personnes qui ont une activité très physique au travail, comme par exemple les gendarmes, sur le terrain, les pompiers, même les enseignants qui sont beaucoup debout, vont avoir besoin de quelques jours à quelques semaines. La reprise du sport, en général, pour le vélo, par exemple, ça pose pas de problème. Le vélo d'appartement, on peut reprendre tout de suite. Sinon, ça va être encore une fois quelques semaines à quelques mois pour les activités qui sont très sollicitantes pour les orteils. Et puis, au bout de combien de temps on récupère totalement, fonctionnellement, musculairement? En général, il faut quelques petits mois, 2, 3, 6 mois, selon, encore une fois, comment vous étiez avant cette fracture. Donc, que ce soit le petit ou le gros orteil, globalement, le temps de guérison est à peu près le même. Peut-être que c'est plutôt un peu plus long pour le gros orteil parce que c'est un os un peu plus important et surtout où il y a plus de contraintes dessus à la marche. On va mettre plus de poids dessus, donc ça peut mettre un peu plus longtemps à consolider. Est-ce qu'on peut conduire? Je vous ai déjà expliqué donc que le code de la route ne dit rien de précis à ce sujet. Il dit simplement que c'est au conducteur ou à la conductrice de veiller à ce que son état soit compatible avec une conduite réactive. Donc, quand on regarde un peu ce que recommandent dans la littérature scientifique les chirurgiens et les chirurgiennes, 60% des chirurgiens orthopédistes, donc spécialisés dans la traumatologie, disent qu'il est sécuritaire de conduire pour les fractures du membre inférieur. Même avec une attelle, mais on ne sait pas de quel type d'attelle il s'agit quand ils disent cela. Combien de temps d'arrêt de travail avec un orteil cassé? L'assurance maladie émet justement des recommandations de durée d'arrêt de travail qui ne sont pas forcément obligatoirement à suivre, mais pour aider, on va dire, les médecins à déterminer les bonnes durées de travail. Et donc, pour les fractures des orteils, elles disent qu'il faut, pour les fractures non déplacées et les personnes qui travaillent dans un bureau avec des activités non physiques, donc souvent 0 jour, les autres fractures des orteils, donc pas des phalanges, les fractures déplacées, etc., il faudrait entre 10 jours et 84 jours d'arrêt. 84 jours, ça fait presque 3 mois, selon la nature de l'activité professionnelle. Voilà, j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, une expérience à partager, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. J'y répondrai. Je vous réponds toujours si je le peux, bien sûr, si ça ne nécessite pas d'avoir accès à votre dossier. Sinon, vos professionnels de santé du terrain sont les mieux placés pour vous donner un avis vraiment personnalisé sur votre situation. J'ai écrit aussi un e-book si vous le souhaitez, récupérer au mieux après une fracture, une blessure, une opération ou JMI,
on va dire, toutes les réponses aux questions les plus fréquentes des gens, des conseils un petit peu plus avancés que ce que je vous donne ici. À bientôt!